Quatrième stratégie, revendre tout simplement de l'investissement au rendement à un investisseur locatif. Il faut commencer par un précepte, parce que tu vas me dire, bah ouais, bah moi j'ai investi, j'ai envie de cash flow, enfin, tout ce qu'on entend sur internet, j'ai envie d'avoir une liberté financière un jour, j'ai envie de ci, j'ai envie de ça. Alors, il faut vraiment se mettre en tête que si les gens qui ont envie de ça, souvent il faut qu'ils se débrouillent tout seuls ou qu'ils aillent dans des secteurs, s'il y a un intermédiaire, qui n'auront jamais retour sur investissement. Ok, c'est-à-dire qu'on se comprenne bien, c'est-à-dire que tu vas aller sur un endroit qui n'est pas du tout patrimonial, où la valeur du bien c'est 100 000, dans 15 ans, la valeur du bien sera toujours de 100 000, ou de 105 ou de 95. Et ça c'est toutes les petites campagnes. Par contre, en face de ça, tu as du rendement. Donc tu peux trouver un 10% vendu par un marchand, ok, ça c'est quelque chose qui peut marcher, mais voilà, tu as forcément une population, ça peut être plus compliqué, tu es souvent à distance, enfin en tout cas la vente, ton client va être à distance, donc tu vas devoir lui packager tout un tas de choses, le gestionnaire, la garantie de loyer impayé, etc. Et les rendements vont descendre, donc c'est toujours difficile, puis en face de toi tu as quelqu'un de très exigeant, parce que souvent formé s'il vient chercher ça, et vraiment faut quand même comprendre que c'est une toute petite partie de la population. Ok, toi, encore une fois, tu es entrepreneur, tu dois résoudre le problème de tes clients, et donc tu dois plutôt travailler ton commerce. Tu es un commerçant, enfin un marchand de biens, c'est un commerçant de l'immobilier. Donc un commerçant, il doit travailler ses potentiels clients. Alors je vais te prendre des exemples dans d'autres business, mais t'as des gens, ils vont faire le marché, t'as des gens, ils vont avoir une façade sur la rue, et ben toi, tu dois être visible, aller dans tout un tas d'endroits, clubs, on va dire, de golf, de tennis, clubs d'entrepreneurs, etc., où il y a des gens qui ont potentiellement de l'argent, qui ont clairement moins de temps, ou en tout cas pas envie de passer ce temps là-dessus, et qui vont chercher à placer leur argent. C'est des gens qui passent un peu en bourse, et sur tout un tas de supports où leur conseil leur dit d'aller. Et toi, tu vas devenir le conseil en immobilier. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce conseil, la personne, elle va avoir envie d'investir, d'être en confiance et d'aller chercher un rendement qui lui paraît acceptable. C'est pas, on n'est pas en mode ouais, dans ce secteur-là il faut absolument du 10%. Non, elle va comprendre qu'elle va absolument rien faire, que tu vas pas catcher le produit, que tu vas amener l'opération jusqu'au bout. Alors là, il est important de faire du clé en main, hein, d'aller vraiment jusqu'au bout, pour que cette personne vraiment les pieds à mettre sous la table, et puis récupère un rendement face à un apport de 5, 10, 15% qu'elle a fait, et en face de ça, avoir le levier bancaire, et puis tourner à, suivant les secteurs, encore une fois, 4, 5, 6, 7%, qui vont vraiment te permettre d'arrêter de corréler tout au prix mètre carré. Parce que souvent, quand on est au prix mètre carré, on arrive à un prix haut, on arrive à un prix haut, sauf que quand tu amènes encore de la valeur là-dessus, la valeur justement d'investissement, de mise en place du locataire, de packaging produit, de mettre tes garanties de loyer impayées, etc. Tu as résolu encore de nouvelles contraintes, ok, à ces potentiels investisseurs, et du coup ils sont prêts à payer plus cher. Alors ça, c'est le premier biais, c'est que ta marge augmente. Le deuxième biais, c'est qu'à un moment, quand tu t'es créé ce pool de personnes capables d'investir chez toi, de prospects, tu n'as pas la marge commerciale de l'agent immobilier dessus. Donc, quand tu fais ton analyse secteur avec un prix mètre carré, normalement l'agent immobilier va reprendre 3-5%, cette marge-là, elle n'est pas là. Donc soit tu la fais gagner à ton prospect, soit toi, encore une fois, tu es en capacité d'augmenter ce prix, parce que les personnes sont complètement en phase avec ça. Le troisième point, c'est que ensuite tu as des prospects. C'est-à-dire que tu as des personnes qui investissent dans l'immobilier. Alors, attention, normalement, si t'es bon, quand t'as fait investir quelqu'un une fois, deux fois, trois fois, ensuite la personne, son levier bancaire, il commence à être restreint. Mais tu as quand même cette grille de clients qui sont déjà passés à l'achat, ou de prospects qui sont en train d'arriver, sur lesquels tu peux travailler avec eux. En fait, tu peux travailler sur où est-ce qu'ils en sont, quel levier bancaire ils ont, dans quoi souhaitent-ils investir. Très clairement, tu peux leur donner des stratégies. Je prends l'exemple, une personne qui souhaite démarrer dans l'immobilier, qui cherche quand même au moins un autofinancement pour démarrer, tu peux lui amener un produit genre colocation, ok, puis cette personne, elle va commencer avec une colocation à gérer en n'étant pas trop loin ou en ayant un gestionnaire sur place, et puis petit à petit, il va dire, c'est bien, mais ça me prend un peu de temps, je souhaiterais passer sur une stratégie un peu plus patrimoniale, je suis sécurisé,
Je veux bien, au lieu d'être à l'autofinancement, passer à du 6%, mais je veux des locataires qui restent, je sais pas, un petit immeuble de rendement de 3 lots, sur des gens qui vont rester pendant 2-3 ans avec un turnover moins important, qui va demander encore une fois moins de travail, mais peut-être un peu d'investissement mensuel. Il faut que tu aies en tête que ces gens-là, ce qui est normal, c'est des gens qui gagnent leur vie autrement qu'avec l'immobilier. Ils cherchent pas à vivre de l'immobilier, ils cherchent à placer leur argent sur des supports différents, ok, pour diversifier le risque. Donc, ils sont complètement ok avec le fait de dire, ben, j'ai un cash flow négatif de 200-300 euros parce que ben, je place cet argent et que le jour où j'arbitrerai, dans 5, 10, 15 ans à la retraite, eh ben, je récupérerai cet argent parce que ils n'en ont pas le besoin immédiat. Ok, c'est vraiment une stratégie efficace. Par contre, il faut y passer du temps. Encore une fois, on se disperse pas, on va pas sur 20 stratégies en même temps. Si tu décides d'aller sur celle-là, elle demande du temps parce qu'elle demande de travailler le commerce avant même d'avoir le bien. Ou en tout cas en parallèle, c'est-à-dire que tu es obligé de créer ton réseau, ce que nous on appelle le top 20, c'est-à-dire que le réseau de prospects prêts à investir avec toi, qui a la confiance en toi, comme va faire un chasseur immobilier, sauf que là, cette fois, toi, tu achèteras le bien, tu donneras les garanties, et normalement, suivant la typologie de bien que tu trouveras, la marge sera plus importante si tu as trouvé un bien en dessous du marché. Donc voilà, stratégie efficace à mettre en place. Encore une fois, on met les stratégies en place une à une, on les emmène en bout, et ensuite, on met en place une nouvelle stratégie. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Souvent, les problèmes de financement qu'on entend, c'est tous ceux qui sont justement sur le net et qui enchaînent et qui veulent, qui se transforment en investisseurs immobiliers du jour au lendemain, qui ont des revenus très très faibles et pour qui c'est compliqué. Là, encore une fois, c'est toi qui travailles ton client. Donc, travaille le client, quel est les moyens. C'est à toi de questionner, de vraiment interroger ton prospect, de voir s'il a les moyens de ses ambitions. Et oui, il peut y avoir un compromis de cassé, mais globalement, quand tu t'adresses à une population qui a de l'argent, qui souhaite diversifier, les gens savent qu'ils ont les moyens d'emprunter. Hein, et ça marche à tous les coups. Encore une fois, il faut casser les codes de ce qu'il y a sur le net, la liberté financière, le cash flow, etc. Enfin, ça n'existe pas dans l'investissement immobilier normal. Ok, donc en fait là les gens ils rentrent dans les codes classiques, les us et coutumes qui se passent dans l'immobilier. Donc oui il y aura séquestre, alors si, bien sûr tu l'imposes, mais et oui il y aura apport. Et en fait ils n'ont pas de problème avec ça. Je veux dire, encore une fois, tu vas chercher des gens qui ont les moyens d'investir. Donc les gens sur un investissement de 200 000 euros, faire un apport de 20 000 euros pour soit avoir un autofinancement ou se dire après ça va me coûter que 50 euros par mois, ils sont complètement ok avec ça. Il y a pas de débat. Et d'ailleurs c'est même naturel chez eux. C'est comme ça qu'on leur a appris l'immobilier. Encore une fois, il faut pouvoir packager le produit. C'est-à-dire qu'une colocation avec un gestionnaire qui est sur place, avec une garantie de loyer impayé s'ils ont des craintes, ouais, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai vendu beaucoup de colocs comme ça dans ce genre-là. La LCD, je maîtrise moins et voilà, je me sens pas crédible pour en parler parce que j'en ai jamais fait. Mais de ce que j'en entends, c'est plus quand même compliqué. Et encore une fois, c'est quelque chose parce que c'est ça demande beaucoup plus d'énergie. Oui, on peut packager la boîte à clés et le truc, mais ça demande une grosse mise en place. Alors on va me dire ça, tu peux le faire. Mais après, il y a une vraie gestion de la conciergerie, etc. Donc en fait, soit tu as une conciergerie qui s'occupe totalement de tout, mais je crois qu'elles te prennent entre 20 et 30%. Et donc en fait, quand tu appliques la plus-value de la LCD et la décote de la conciergerie, bah toi dans ton rendement, tu n'arrives pas à valoriser le truc. Donc soit tu as quelqu'un qui veut bien s'en occuper, et là dans ce cas-là, tu lui dis bah, c'est un plus. Tu vas pouvoir, par exemple, je te vends un 8% et demi de rendement ou 8%. Par contre, si tu le passes en LCD, tu peux passer à 11, 12, 15. Par contre, voilà, ça demande tant de travail. Donc c'est à toi de voir, tu choisis, tu le fais pas. C'est une vraie stratégie à établir. C'est une stratégie, moi, que j'ai beaucoup appliquée, que j'applique moins. Je pense que, au bout d'un moment, je suis passé sur des produits plus gros, etc., qui font que j'en ai moins besoin. Même si, en fait, je m'adresse à d'autres secteurs de l'immobilier qui, quand même, investissent dans mes biens. Mais c'est une stratégie efficace qui permet vraiment de roder les choses, de gagner en confiance sur ce qu'on achète, ce qu'on va revendre. Et vraiment, si en plus tu es investisseur locatif à côté, c'est-à-dire que toi, tu as la preuve sociale, en fait, de ce que tu as déjà fait, c'est encore plus facile à mettre en place et les gens seront encore plus en confiance. Donc vraiment, je t'invite à vraiment y réfléchir et à poser cette stratégie. En attendant, si tu voudras plus d'informations là-dessus, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube.